La pénurie de carburant freine les activités et met à rude épreuve le quotidien de nombreux travailleurs, boulangers, tailleurs, restaurateurs, tous s'efforcent de tenir entre patience, créativité et solidarité. Favoriser le dialogue pour stimuler la croissance, le concept rencontre PME Banque, lancé ce 22 octobre, veut rapprocher les entrepreneurs et les établissements financiers afin de lever les obstacles qui freinent le développement des PME au Mali. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a vivement critiqué la présidentielle du 25 octobre après le rejet de sa candidature. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réunis en Conseil des ministres hier mercredi 22 octobre, le gouvernement a procédé à une vaste réorganisation de la haute hiérarchie militaire, marquant la fin de mission de plusieurs officiers de premier plan, parmi lesquels le général Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées. Il a été remplacé par le général de brigade Élisée Jean Dao, précédemment ambassadeur du Mali en Chine. Le poste stratégique de directeur de la sécurité militaire revient donc au général de brigade Sambou Menkoro Diakité, en remplacement du général Noum Ouattara. Enfin, l'état-major de l'armée de terre est confié au général de brigade Toumani Kone, qui succède au général Aruna Samake. Ce remaniement au sommet de la hiérarchie militaire intervient dans un contexte de recrudescence des attaques armées qui ont entraîné une grave pénurie de carburant dans le pays. À Bamako, la pénurie de carburant continue de peser sur le rythme de la ville. Boulangers, tailleurs, restaurateurs, chacun tente de s'adapter entre débrouille et résilience pour maintenir ses activités malgré les difficultés. Un quotidien bouleversé, mais une détermination qui résiste. Assetoumani Coulibaly est allé à la rencontre de ces acteurs qui, chaque jour, refusent de s'arrêter. Suivons. Dans cet atelier situé à Amdalaï Asseyi, les machines restent muettes, faute d'électricité. Certains tailleurs ont investi dans de petits groupes électrogènes pour pouvoir honorer leurs rendez-vous avec les clients. Mais s'approvisionner en gasoil reste un véritable défi. Vraiment, avec la découpe, la sama, vraiment. Parce qu'en tant que courant sur le barak, bon, en mettant la femme, mettant essence, mais finalement, ça va coûter essence faire bidona. Bon, vraiment, quel est le gars là-bas en boulot. On ne peut boli ka essence, ni nama essence sur la fin, mais ce qui est courant ne marono. À l'enflot de ce qu'il a, n'a pas courant marono. Quel est le toro en boulot, vraiment. Un débat tout de yé, bon, mais n'a pas femme n'a d'air, mais courant tisoro, carburant tisoro. Bon, vraiment. Même son de cloche dans cette boulangerie où tout dépend de l'électricité. Pour le moment, les boulangers se débrouillent avec le peu de gasoil qu'il leur reste, mais tous redoutent la suite. Nos interlocuteurs expliquent que la pénurie impacte non seulement leur production, mais aussi leurs livreurs qui manquent fréquemment d'essence pour acheminer les pains à leur clientèle. Bon, courant tigale no anga nombre muke, bon nombre tigase gake. Bon, o gele bang andonu wa. Bon, kadanga bon ibe nombre muke na tigase gake, itena sega barakalaw ka hage dafa ka nyakwa. Do o gele don bala. Bon, gazole fana tiga soro. Ma chama munu bita buru livrer. Essence go gele fana bala parce que ale o dongo essence ma soro, o tara ka buru do to ya. Donc o te ko yana ma barako nana kwa. Bon o gele yere banga, o be chanla se blandir ma. Abe blandir la se ngo yere de. Ali ni wati na nga mo gele me terenga, tara gazori nyina. Demini 3h wati ama soro folo. Am bo bulti ka baraka en groupe ye. Bon o groupe fene ambe gasoil nyini bo gasoil rek atika soro la parce que gasoil mo soro wa ko 4 se ka bidona. Bon o gele a bayere banga ko sebere parce que groupe se ka déplacer bo ko man ko yere de o gele a badi. Les restaurateurs vivent également cette crise de plein fouet. Nos aliments pourrissent, nous sommes obligés de les jeter, ce qui représente une grande perte. Nos livreurs ne parviennent plus à répondre aux attentes des clients, confie un restaurateur de la place. D'autres évoquent une baisse de leurs recettes, conséquence directe de la pénurie. Aujourd'hui, s'approvisionner en carburant est devenu un véritable parcours du combattant. Les files interminables ne cessent de s'allonger dans certains quartiers. Quant à la demande, elle reste largement supérieure à l'offre. Dans la même veine, le ministère des Transports et des Infrastructures a ordonné la suspension de la reprise des activités de la compagnie Jara Transport, initialement prévue pour le 23 octobre 2025.
Cette décision fait suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle un membre d'un groupe armé évoque un prétendu accord avec la société de transport. Le ministère souligne que des vérifications sont en cours sur la véracité de ces propos et rappelle que l'exercice des activités de transport doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La reprise des services de la compagnie est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. Autre sujet de ce 1945, alors que les petites et moyennes entreprises représentent la majorité des emplois, elles peinent cependant à se développer faute d'accès au financement. Ce déficit, fruit d'une méconnaissance mutuelle entre entrepreneurs et banques, freine donc la croissance. C'est dans ce contexte que le concept Rencontre PME Banque a été lancé ce 22 octobre pour rapprocher les PME et les institutions financières. Djeneba Samaki. Le Mali, comme beaucoup de pays, mise sur ces petites et moyennes entreprises. Elles représentent 90% des sociétés et 60 à 75% des emplois, mais ne contribuent qu'à 40 à 50% du PIB. Les défis majeurs, l'accès au financement. Aujourd'hui, l'initiative Rencontre PME Banque voit les jours pour briser cette barrière. Et donc, quand on regarde, on analyse, on se rend compte que ces PME-là ne comprennent pas très bien les procédures des banques, les offres de financement, etc. Et de l'autre côté, les banques aussi ne comprennent pas forcément très bien tout le temps les réalités des PME. Donc, nous avons voulu, à travers ce concept-là, créer un cadre d'échange direct et régulier entre les PME et les banques. Je trouve que c'est une très très bonne initiative qui va permettre aux banques en fait de mieux connaître les PME et aux PME d'être d'un peu plus connaître le monde de la banque et les critères de sélection qu'il y a pour le financement des différents projets. Confié au cabinet Next Performance Consulting, les projets reposent sur deux piliers, à savoir l'organisation mensuelle des rencontres PME Banque à compter de novembre 2025 pour un dialogue direct. Et vous savez, le financement, c'est une question de confiance. Et il n'y a pas de confiance quand il n'y a pas de rapprochement. Donc, nous voudrions favoriser davantage le financement des PME avec ces rencontres-là. Mais au-delà de ces rencontres-là, nous allons accompagner au moins 50% des PME participantes pour qu'elles puissent intégrer les bonnes manières de gestion administrative, commerciale, financière, afin qu'elles puissent être beaucoup plus attirantes pour les banques. Pour la mise en œuvre du projet, les acteurs de l'écosystème du financement ont leur rôle à jouer. Donc nous allons mobiliser les banques autour de l'initiative et notre soutien, tant sur les plans conseil, matériel et financier, ne fera pas certainement défaut aussi. Ça ne sera pas certainement une réponse globale qui va résoudre tous les problèmes, mais je suis sûr que ça va donner un élan. Avec l'engagement de toutes les parties prenantes validé lors de ce lancement, le projet mis en relation des PME et des institutions financières ouvre une nouvelle voie aux PME, moteur de l'emploi des jeunes, pour transformer leur potentiel en croissance économique durable. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a procédé ce jeudi à la remise officielle du manuel de procédure de gestion des cantines scolaires. Objectif à renforcer le programme d'alimentation scolaire dans le pays. Hassetou Bouhari. Dans le cadre du renforcement du programme national d'alimentation scolaire, un manuel de procédure de gestion des cantines scolaires a été élaboré, ayant pour but de doter les acteurs impliqués d'un outil pratique et harmonisé. Ce manuel vise à améliorer la gestion des ressources allouées aux cantines scolaires, tout en assurant la transparence et l'efficacité. Ce jeudi 23 octobre, le département de l'éducation a procédé à sa remise officielle aux acteurs concernés. Le gouvernement du Mali reconnaît l'alimentation scolaire comme étant un moyen permettant de répondre à de nombreux défis d'éducation et de sécurité alimentaire. La politique nationale de l'alimentation scolaire s'inscrit dans le processus de décentralisation amorcé par les différents gouvernements. Ainsi, un cadre juridique décentralisé a été mis en place pour la gestion des cantines scolaires à travers l'adoption de l'arrêté numéro 2011-3370, ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Pour le PAM, partenaire technique et financier de projet,
L'alimentation scolaire est un levier essentiel pour encourager la fréquentation et la rétention des élèves, notamment en milieu rural. Il vise à harmoniser les pratiques, renforcer la transparence et garantir une meilleure qualité de service pour nos enfants. Pour le PAM, nous remercions chaleureusement tous les acteurs impliqués dans son élaboration pour leur expertise et leur dévouement. La remise de ces manuels de procédure marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation du programme d'alimentation scolaire au Mali, symbole de la coopération fructueuse entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la candidature a été à la présidentielle du 25 octobre a été rejetée, a qualifié mercredi le scrutin de coup d'état civil et de braquage électoral. C'est au cours d'une interview qu'il a accordée aux médias panafricains Afomedia. Ibrahim Babi. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a donné un entretien à Off Media mercredi 22 octobre. Une interview de 52 minutes dans laquelle celui-ci revient d'abord sur le rejet de sa candidature et celle de Tidjane Thiam, le président du PDCI. Ces deux candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel en raison de leur radiation de la liste électorale. M. Gbagbo en est absent pour une condamnation pénale liée à la crise post-électorale de 2010 à 2011 et M. Thiam pour des questions de nationalité. Pour Laurent Gbagbo, cette élection est un coup d'état civil et un braquage électoral. Par ailleurs, il a affirmé son soutien aux manifestants de l'opposition sans pour autant les appeler à descendre dans la rue. En marge de manifestation ou de blocage depuis mi-octobre, au total 4 personnes sont mortes, dont un gendarme tué dans une embuscade dans le sud du pays. Des mouvements de protestation sont sporadiquement observés depuis quelques jours dans certaines localités du pays, notamment dans le sud et l'ouest, mais aussi dans le centre à Yamoussoukro. Plus de 700 personnes ont été arrêtées dans le pays, certaines pour des actes assimilables à des actes de terrorisme selon le procureur Oumar Bramakone et au moins une soixantaine condamnées à 3 ans de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.